Bonjour à tous, bienvenue dans Causer Baba, l'émission de Blédina qui répond aux questions des jeunes et futurs parents réunionnais. Dans cet épisode, entrons dans un monde tendre et silencieux où les petites mains parlent avant les mots. Le bébé signe, c'est une façon de communiquer avec son tout petit, de lire ses émotions, deviner ses besoins et de tisser un lien encore plus fort. Gaëlle nous guide dans cette aventure. Pouvez-vous nous décrire votre métier ? Je m'appelle Gaëlle, je suis animatrice d'atelier parents-bébés autour de la communication gestuelle associée à la parole, donc autrement dit bébé signe, et j'accompagne donc les familles réunionnaises autour de cette approche. Je suis également formatrice auprès du personnel de la petite enfance, donc je leur transmets cette approche pour qu'ils puissent l'appliquer dans leur structure. Une approche qui se diffuse de plus en plus, mais qu'est-ce qu'on entend par communication gestuelle associée à la parole ? Donc bébé signe, c'est un outil de communication qu'on va utiliser avec les petits en période préverbale, donc avant qu'ils ne sachent parler à l'oral. On va utiliser en fait des signes tout simples qui vont leur permettre d'exprimer leurs besoins, de partager leurs émotions, leurs découvertes, en associant un signe avec un mot. Ça permet de faire grandir la complicité entre parents et enfants. J'imagine que cette méthode apporte aussi beaucoup de bienfaits à bébé. Signer avec bébé, c'est lui permettre d'être acteur de sa communication dès le plus jeune âge. Ça lui donne en fait un moyen d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses besoins et de partager ses découvertes. Et ça vient enrichir en fait tous les moyens dont il dispose déjà pour communiquer tout simplement. Et donc ça peut venir réduire les frustrations qui seraient liées à l'incapacité pour lui de verbaliser ces choses-là. Grâce à cette façon de communiquer, le bébé développe une certaine confiance en lui et en l'attention que son parent lui porte. De son côté, ça peut aider le parent à identifier plus facilement les besoins et les émotions de son bébé. Donc il va gagner en sérénité et finalement c'est beaucoup plus simple pour tout le monde à la maison. Signer avec les bébés, ça permet de venir enrichir les temps d'interaction avec lui. On lui chante déjà des chansons, on lui raconte des histoires, etc. On joue avec lui. Et finalement, les signes peuvent venir enrichir ces moments-là. Il faut donc apprendre ces signes et c'est ce que vous proposez dans vos ateliers. Mais comment se déroulent-ils ? Les ateliers bébé signes, ce sont des temps d'échange et d'apprentissage. On commence par expliquer un petit peu les bases de cet outil. Et puis ensuite, au travers de jeux, de chansons, de comptines, on commence à acquérir les principaux signes du quotidien de bébé. L'idée, c'est d'intégrer les signes vraiment de façon ludique et naturelle. On aborde des thèmes assez variés, comme les besoins de bébé, sa journée, les animaux, les limites, les consignes, etc. Effectivement, le choix des sujets est très large. Mais comment réagissent les parents après ces ateliers ? Les retours des parents sont souvent très positifs. Ils me disent souvent qu'ils se sentent plus connectés à leur enfant et qu'ils arrivent mieux à identifier leurs besoins. Ils apprécient particulièrement ces moments de partage. C'est souvent des instants de complicité avec leur bébé et aussi avec le reste du groupe. Les parents apprennent aussi un répertoire de comptines signées qu'ils peuvent refaire à la maison avec leur bébé. Ils sont très contents d'avoir des petites conversations très tôt avec leur bébé et d'enrichir en fait le langage dès le plus jeune âge. Mais tout ça ne se fait évidemment pas en un jour. Alors comment mettre ces signes en place ? Signer avec bébé à la maison, c'est en réalité très facile et ça doit rester très ludique. L'idée, c'est vraiment pas d'intégrer 100 signes dans son quotidien, c'est d'utiliser quelques signes très simples et donc de commencer progressivement. On peut commencer par les signes les plus utiles, par exemple encore, qui souvent est le premier signe que les bébés vont exécuter. Doudou, quand il a besoin, ou changer la couche, par exemple. Et puis, peu à peu, on va venir enrichir en fonction des besoins de bébé et des besoins de la famille. Ces signes sont associés au moment de la journée de l'enfant, donc ils reviennent en fait comme associés à des rituels. Et donc, c'est plus facile pour les enfants de les mémoriser et aux parents également. Ça a l'air si simple. Alors pourquoi venir en atelier ? Les ateliers bébé signes, ce n'est pas seulement des temps d'apprentissage du vocabulaire, ce sont aussi des temps d'échange et de découverte dans un cadre structuré et bienveillant. Les ateliers offrent
aux parents un espace où ils peuvent explorer cette approche à leur rythme, sans pression, poser leurs questions et partager leur expérience. Donc ça peut vraiment les aider dans leur parcours parental. Il n'y a ni bon ni mauvais moment pour commencer à signer avec bébé, du moment que c'est fait dans le plaisir et dans le partage. Quand bébé naît, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas parler qu'on ne va pas lui parler. Eh bien, avec les signes, c'est un petit peu pareil. On commence en fait à lui signer quelques mots dès le plus jeune âge. Il va pouvoir observer, commencer à comprendre, regarder l'expression du visage. Et puis, au fur et à mesure, on va venir enrichir un peu les signes qu'on utilise. Passionnant, c'est bien plus qu'un simple atelier. Et à quel âge peut-on commencer à signer avec bébé ? On peut donc en fait signer dès la naissance avec son bébé. Par contre, c'est vrai qu'il va commencer à pouvoir, lui, être capable de reproduire ses signes vers l'âge de 8 à 12 mois en général. Ça peut varier d'un enfant à l'autre. Et vous n'avez jamais de crainte, de peur que vous partagent les parents face à cette pratique ? Alors certains parents peuvent croire que signer avec bébé pourrait ralentir l'acquisition du langage oral. En réalité, cet outil, il existe depuis plus de 40 ans et certaines études suggèrent que ce serait peut-être un petit peu le contraire et qu'intégrer les signes avec les mots pourrait venir favoriser l'intégration entre signes, sens et gestes et donc favoriser l'apprentissage du langage sans le freiner. Certains parents croient aussi que c'est compliqué d'intégrer les signes au quotidien avec leur bébé. En réalité, c'est très facile, c'est très ludique et il suffit finalement de quelques signes pour voir les premiers bénéfices. Si vous avez par exemple le « encore », ça évite déjà beaucoup de frustration à bébé. Finalement, signer avec bébé, c'est une façon vraiment ludique de communiquer avec son bébé avant même qu'il ne sache parler. Si vous souhaitez mettre en place cet outil de communication avec bébé, n'hésitez pas à me rejoindre en atelier chez Nos Moments Doux. Merci Gaëlle pour cette parenthèse pleine de douceur et de gestes partagés. Nous repartons avec l'envie d'essayer, nous aussi, de communiquer autrement avec nos tout-petits. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Causer Baba. Prenez soin de vous et de bébé.